Bon, des affaires de vie, des affaires très graves, de torture, et sur des enfants en plus, puis de jeunes enfants. C'est horrible que dans un établissement dit scolaire, d'autant plus, il est catholique, qu'il y ait de tels sévices qui existent. Il y a des témoignages, et François Bayrou est dans la sauce. Alors, pour résumer, rappeler le contexte rapidement, il dit qu'il n'était pas au courant, c'est l'établissement où il a scolarisé ses enfants, qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait alors qu'il était au gouvernement, que sa femme donnait des cours de catéchisme au sein de cet établissement. Je ne sais pas si elle en donne encore, ça j'ai pas vérifié, mais apparemment des gens se seraient plaints, une victime a témoigné qu'elle avait vu, c'est une ancienne professeure de mathématiques qui avait vu un enfant souffrir, pleurer, supplier qu'on arrête de le frapper. Elle entendait les coups depuis le couloir, depuis là où elle était. Elle a prévenu la dame qui, apparemment, n'en a pas tenu cas. Donc je vous lis l'article qu'il y a dans Libération par rapport à l'affaire de Betaram, le nom de l'établissement, et vous mettrez en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez normal que depuis les années, je sais plus, je crois que c'est 90, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il y a simplement 2 personnes qui étaient en garde à vue. Je n'ai pas vérifié encore où ça en est à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, mais je vérifierai. Alors le titre, c'est Scandale, la création d'une commission d'enquête parlementaire franchit une première étape à l'Assemblée. La demande portée par le député LFI Paul Vannier a été votée à l'unanimité le 19 février, il y a 2 jours, donc, en commission des affaires culturelles de l'éducation. C'est fou pour en arriver à tirer l'histoire au clair qu'il faut qu'il y ait un député qui fasse voter un truc, mais c'est incroyable, c'est un truc de fou. L'affaire Betaram qui concerne François Bayrou, qui est le Premier ministre actuellement, depuis maintenant 2 semaines, prend un nouveau tournant. La création d'une commission d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et la prévention des violences de l'établissement dans les établissements scolaires a été votée à l'unanimité le mercredi 19 par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression que l'article il va être passionnant. Comment tant de crimes ont-ils pu être commis pendant tant d'années sans aucun service d'État, sans aucun qu'un des services de l'État n'intervienne? Donc, a interrogé le député Paul Vannier, je ne connaissais pas, à l'origine de cette résolution devant la Commission des affaires culturelles. À Betaram, aucune enquête n'a été menée ces 30 dernières années, 30 ans, a aussi fait valoir l'élu insoumis. Affaire Betaram, enfin, une commission d'enquête pour les écoles privées. Les écoles privées, c'est un peu mystérieux, on dit vous êtes dans le privé, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe, quoi. Apparemment, il peut se passer des dingueries. Soumis aux questions de l'Assemblée nationale mardi, le Premier ministre, François Bayrou, a une nouvelle fois martelé de n'être jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès de la justice, et a contre-attaqué en visant le gouvernement de Lionel Jospin. Le gouvernement de Lionel Jospin, sans déconner. Donc, qui était au pouvoir à la fin des années 90, vous voyez, c'était ça. Celui qui a été ministre de l'Éducation de 93 à 97 a déjà dit n'avoir jamais été informé. Donc celui-là, c'est François Bayrou, qui a été ministre de l'Éducation, et il y avait des dingueries dans le collège où il avait mis ses propres enfants, et il dit qu'il n'est pas au courant. Quand il se passe, ne serait-ce qu'un enfant qui a pris une gifle, qui a un truc un petit peu grave, tout le collège, tout le monde est au courant. Et là, le mec, il va dire que les parents, en tant que parents, il n'est pas au courant. Aucun enfant, personne n'a rien dit. Et en plus, aucune plainte en tant que professionnel, ministre de l'Éducation. Ça pue le mensonge. Mais enfin, l'enquête le dira. Moi, je n'évoque que les faits. Soyons clairs. Donc, il n'a jamais été informé dans le passé des agressions sexuelles et de viols dont sont soupçonnés les membres de l'établissement sous contrat entre les années 70 et 90. Il a aussi expliqué avec diligenteté une inspection générale dès qu'il a appris, en 96, le dépôt d'une première plainte d'un élève giflé violemment par un surveillant général. Giflé violemment. Mais il y a eu quand même des trucs plus important qu'une gifle, enfin je sais pas, t'as forcément eu des échos, c'est obligé. Plusieurs étapes subsistent encore avant la création de cette commission d'enquête ne soit officiellement actée, mais elle pourrait commencer ses travaux d'ici 2 semaines. De toute façon, ça fait 30 ans, allez-y, prenez votre temps. Selon la présidente de la commission des affaires culturelles, Fatia Keloua Hachi, mais j'avais pas vu qu'il y avait 3 en fait, c'est Fatia Keloua Hachi, PS, Parti Socialiste. La demande de création de cette nouvelle commission d'enquête sera présentée à la présidente de l'Assemblée, qui saisira la garde des Sceaux, un président de groupe et l'une des commissions permanentes où le gouvernement peuvent s'y opposer. La question d'auditionner le chef du gouvernement n'a pas à
n'a pas été débattu mercredi au sein de la commission. Donc, ils n'ont pas encore décidé, apparemment, si le principal intéressé n'allait pas être interrogé. Donc, Fatita Keloachi a reconnu qu'il s'agissait d'une possibilité, mais a dit qu'à l'AFP, ne pas souhaiter une telle audition, pour l'instant en tout cas, et c'est tout pour là. N'a pas souhaité une telle audition. Ça veut dire que le mec, pour l'instant, il n'est pas inquiété. Ça se trouve, il était au courant. Chez lui, on était au courant. Et ils n'ont pas levé le petit doigt, quoi. Il y a des gens qui ont subi des atrocités, mais ils exagéraient certainement. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est tout pour moi.